Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va décortiquer un peu les chiffres d'OVH Cloud. On se base sur leur communiqué du 9 janvier pour leur premier trimestre fiscal 2025. L'idée, c'est vraiment de voir où ils en sont, ce qui marche bien pour eux. Et d'entrée de jeu, ils parlent d'un début d'année solide. Croissance organique à 2 chiffres. Ça continue. Alors concrètement, ça donne quoi? Un chiffre d'affaires de 264 millions d'euros pour le trimestre. Ça fait plus 10,1% en organique, donc à périmètre échange constant, et plus de la moitié qui vient de l'international, 52%. Il y a un autre chiffre qui frappe, c'est le taux de rétention net, 109%. Oui, ce 10,1% de croissance comparable, c'est déjà pas mal, c'est une base solide, mais effectivement, les 109% de rétention nette, c'est vraiment la clé, je pense. Ce qui est fascinant ici, c'est que ça signifie que non seulement OVH Cloud garde ses clients, Mhm. mais qu'en moyenne, ces mêmes clients dépensent plus qu'avant. C'est ce qu'on appelle l'upsell, la montée en gamme, voilà. C'est un signe très très positif sur la valeur qu'ils apportent perçue par les clients. D'accord. Ces chiffres généraux sont clairs. Mais si on regarde un peu plus en détail, par métier, comment ça se répartit? Alors, les performances sont un peu différentes. Le cloud privé, ça reste le plus gros morceau. Oui. On est à 164,5 millions d'euros et la croissance organique est de 10,2%. C'est tiré par plusieurs choses. La demande américaine pour le bare metal, qui est forte. Il y a aussi l'impact des changements de prix chez Broadcom pour VMware. Ah oui, ça a fait parler ça. Exemple, leur certification par l'État, ça marche bien. Bon, il faut noter quand même une petite pression en Europe. Certains clients optimisent un peu leurs dépenses. Du coup, ça pèse légèrement sur l'ARPAC, le revenu moyen par client. Mais l'acquisition de nouveaux clients, elle reste dynamique. D'accord. Et pour le cloud public, on voit une accélération assez nette, là, plus 15,8%. C'est c'est là que ça devient vraiment intéressant, non? Tout à fait. C'est clairement là que la dynamique est la plus forte en ce moment. Ça s'explique par quoi? Une hausse de l'ARPAC grâce aux nouveaux produits qu'ils lancent et aussi aux savings plans qui engagent les clients sur la durée. Hmm. Et puis, il y a l'effet IA, l'intelligence artificielle. On a des exemples concrets comme Sobrasteria qui utilisent leur GPU, leur carte graphique spécialisée et leur solution AI Deploy Oui, c'est sûr, hein. pour bâtir leur propre plateforme d'ingénierie. Donc l'IA, c'est un moteur de plus en plus visible chez eux. Pour le web cloud, c'est plus modeste, plus 4,4% en organique, mais ça reste positif, surtout si on enlève les activités historiques un peu moins porteuses comme la connectivité. D'accord. Et géographiquement, on a vu que plus de la moitié vient de l'international. Il y a des zones qui tirent plus que d'autres. Oui, alors la France pèse encore lourd, 48% du total, la croissance y est de 8,9%. Le reste de l'Europe, hors France, c'est à peu près pareil en croissance organique, plus 8,9%. Ok. Mais c'est surtout le reste du monde qui se démarque. Là, on parle des États-Unis, de l'Asie-Pacifique, du Moyen-Orient. Et là, les chiffres. Plus 14,2% de croissance organique. C'est une très forte dynamique. Et ça colle avec leur stratégie. Ils ouvrent des local zones un peu partout, 17 fin novembre dernier, et ils préparent une nouvelle région 3Z, donc à très haute disponibilité, à Milan pour fin 2025. 3Z, ça veut dire 3 sites distants, c'est ça? Pour la résilience. Exactement. Haute résilience, faible latence. Et en parallèle, ils continuent d'élargir leur catalogue de services. Par exemple, le service OVH Cloud Managed Ranch pour aider à gérer Kubernetes. Bon, avec ce bon trimestre en poche, qu'est-ce qu'ils disent pour la suite de l'année fiscale 2025? Eh bien, ils confirment tous leurs objectifs annuels. Pas de changement. C'est-à-dire? C'est-à-dire une croissance organique du chiffre d'affaires prévue entre 9 et 11%, une marge de EBITDA ajustée, c'est un indicateur de rentabilité qui devrait être autour de 40%. Ok. Des investissements, le CAPEX, entre 30 et 34% du chiffre d'affaires. Et un objectif de cash flow libre positif supérieur à 25 millions d'euros. Donc plutôt confiant dans leur modèle. Oui, ça montre une confiance dans la prédictibilité de leur croissance et leur capacité à générer de la trésorerie. Ah, et on peut aussi noter qu'ils ont bouclé leur rachat d'actions, l'OPRA. Ils ont retiré près de 39 millions de leurs propres actions du marché. Très clair. Donc, si on devait résumer ce premier trimestre 2025 pour OVH Cloud, on a une performance robuste, c'est tiré par le cloud privé qui résiste bien, et surtout par le cloud public qui accélère. Une fidélité client qui est vraiment forte, on l'a vu avec le taux de rétention, l'international qui pousse la croissance, et puis ce focus sur l'IA et la souveraineté qui semble payer.
Objectif annuel confirmé? Tout à fait. Et pour finir, peut-être avec une pensée un peu plus prospective, OVH Cloud insiste beaucoup, et encore dans ce communiqué, sur son positionnement, le champion européen du cloud souverain durable. Mhm. Et ça soulève une question importante, je trouve, pour l'avenir. Dans le contexte actuel, géopolitique tendu, les débats sur le contrôle des données qui sont de plus en plus vifs, quel poids aura vraiment ce positionnement souverain et durable dans le choix des entreprises? Comment est-ce qu'elles vont arbitrer entre la performance pure qu'on associe souvent aux géants américains, le coût bien sûr, et cette maîtrise des données stratégiques qu'OVH Cloud met en avant? C'est un équilibre complexe en effet. Voilà, c'est un équilibre subtil à observer dans les années qui viennent.